ou la vocation de l'armée de quelque autre pays de venir faire la guerre à notre place. Nous avons à faire en sorte que nos forces soient efficaces, qu'elles soient bien entraînées, qu'elles soient bien équipées, c'est leur tâche à elles. Elles l'accomplissent avec beaucoup de courage, mais elles sont en train d'apprendre. Et elles sont en train d'améliorer leur niveau. Et à mesure que le temps va passer, vous verrez, elles seront aguerries et leur réponse sera à la hauteur du défi que leur pose le terrorisme. Entre nos résultats, il y a de cela 3 ans, 4 ans, en tout cas au Niger, et ce doit être pareil ailleurs, et nos résultats aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Je voudrais que les Africains comptent sur leurs armées, d'abord, et les autres peuvent seulement venir en complément. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ce que nous n'avons pas, tout simplement, c'est une question de moyens financiers. Et quand nous nous adressons à nos partenaires, nous leur demandons davantage des équipements et des financements de notre guerre par nos propres forces, mais pas qu'ils se substituent à nous. Donc, 5000 soldats français sur le territoire du Mali ne vont pas régler les problèmes du Niger, du Burkina, de Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, c'est très clair, il faut que nous le sachions. Deuxièmement, je suis aussi interpellé quand même par la question posée au président Macron relativement aux situations du Tchad et au Mali. Le Niger, membre du G5 Sahel, a validé la situation de fait qui a résulté de l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Nous aurions pu nous dire, dans le cadre de l'Union africaine, qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais ce serait simplifier les choses que de réagir comme ça. Parce que si, lorsque le maréchal avait été tué, que les débats avaient consisté à dire qu'il faut mettre en place une transition de 90 jours, appliquer la Constitution, faire en sorte qu'on ait un président élu dans les 90 jours prévus par la Constitution, alors que le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari